pingouins de Humboldt en voie d'extinction arrivent à une soirée. Un gorille des montagnes les aperçoit et dit à son ami « Hé, je savais pas que le smoking était de rigueur !» Je sais, elle est nulle, mon histoire, monsieur Reinette, mais vous savez que j'ai horreur de faire des discours. Et j'ai lu quelque part que quand on commence par raconter une blague, ça détend. D'accord, je vais réessayer. Un écosystème est un groupe d'organismes et leur environnement les réunit tous pour former un ensemble écologique. Voici un graphique représentant l'écosystème de Venture Falls. Nous voyons les oiseaux et les abeilles et si l'un d'entre eux venait à disparaître, ce serait vraiment épouvantable! Il y a un problème? Le problème n'est pas dans le gorme, il est ici le problème. C'est quoi ce coup de fil hystérique? C'est à cause de ton discours que tu t'énerves. Ça va bien se passer, c'est pratiquement comme quand tu joues une pièce. Ouais, sauf que les pièces sont pas notées par la méchante mademoiselle McGuck et qu'elles font pas 50% de la note finale. Écoutez, je serais incapable de faire mon exposé ou quoi que ce soit d'autre tant qu'on n'a pas élucidé ce qui se passe ici. Mais arrête de dramatiser, qu'est-ce qui pourrait être tellement important que tu serais obligé de... Oh, la main qui manque. Oh, je me sens pas bien. Oh. Bon, c'est plus grave que je ne le pensais. Qui veut des éclairs? Ils sont au chocolat. J'avais oublié, je suis au régime. Il faut que vous sachiez que les régimes peuvent être dangereux à votre âge. Vous devez avoir de saines habitudes alimentaires. J'ai le livre de recettes parfait pour vous. Voyons, il doit être quelque part. Désolé, on doit y aller. Il est plein de succulentes recettes. Le but est d'avoir une alimentation saine, pas de faire des régimes. J'adore les éclairs. Je pourrais en manger tous les jours. Crois-moi, Jessica, c'est pas si évident que ça. On en a mangé 4 semaines d'affilée pendant que papa mettait la recette au point. Ah. D'étranges perturbations atmosphériques ont eu lieu dans le ciel au-dessus de la montagne du volcan. Plus étrange que les mains invisibles de Jessica? Si on arrive à comprendre ce qui se passe dans le Gorme, je pense que nous comprendrons ce qui arrive à Jessica. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend? Force des éléments! Air! Océan! Forêt! Terre! Révélez-nous le maître de cet instant et confiez-lui nos pouvoirs! Et l'élément choisi est... Oh! C'est la forêt! C'est toi le maître! On devrait peut-être te laisser une barre énergétique aux céréales, juste au cas où. Je devrais peut-être rester là avec notre ami, juste au cas où il se sentirait légèrement... Ouah! Je suis malheureux! Quand t'auras fini, on pourra peut-être se mettre au travail. Étant donné que les perturbations sont à la frontière des nations de l'air et de la lave, je vais vous faire pénétrer dans un territoire ami. Sain et sauf. Le grimoire des voyages dit que vous devez être sur une des forteresses volantes dans le village de l'air. Un petit peu plus à gauche la prochaine fois. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voyez? Ça a l'air calme ici. La montagne du volcan a l'air sombre, ça présage rien de bon. Vu qu'il s'agit de perturbations atmosphériques, je propose que Jessica aille enquêter. Pas de problème. Une petite plongée dans la lave, ça me fait pas peur. Lucas, active-moi. On va activer vos pouvoirs au maximum au cas où vous ayez besoin d'aide. Activation des sphères! Sphère élémentaire en action! Gormiti, seigneur de la nature, en avant! Pouvoir de l'océan!
la transformation aurait tout transformé, y compris mes mains. Tu vois quelque chose? Tout a l'air normal. Je vais jeter un coup d'œil au nuage pour voir s'il y a quelque chose d'inhabituel. Ah. Ah. Tout a l'air parfaitement calme ici. Oh. Ouah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah! Eh bien, je pense que j'ai trouvé où se situe la perturbation. Ah. Ça va? Tu n'as rien? Je suis complètement cernée. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui me pousse en arrière, ça c'est sûr. Quoi? Eh les garçons, j'aurais besoin d'un peu d'aide là. Sur quoi est-ce que tu tires? Je ne sais pas. Ah! Hey, faites attention. Bravo! Hey! Attention! C'est une attaque fantôme, on dirait. En tout cas, elle est bien réelle pour moi. Lucas, t'as une idée contre quoi on est en train de se battre? Il ne mentionne rien concernant les gormitides lave invisibles. Peut-être que c'est écrit à l'encre sympathique. Je sais pas trop, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes confrontés à des forces invisibles. D'abord, on s'attaque aux forces visibles. Vous venez de pénétrer dans l'espace aérien du territoire de lave. Préparez-vous au combat. Très étrange tout ça. Tu essaies d'être plus maligne que le grand Magnon. Tu n'as aucune chance contre ma lame magique. C'est vraiment du vent tout ce que tu me racontes. Ya! Il y a des garçons qui savent jamais quand il faut s'arrêter. Ah, mes jambes. Oh non, je suis en train de m'effacer. Jessica, oh non, c'est vraiment pas le moment de disparaître. T'approches pas d'elle. Je sens que ça va être pire. Vous commencez sérieusement à m'exaspérer. Jessica, attention. Ça revient vers nous. Mur de pierre. Leurs sphères sont presque épuisées, et Jessica devient encore plus rapidement invisible dans le gorme. Il faut que je les rapatrie maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Hein? Oh! On ne triomphe pas de Magnon aussi facilement. Bientôt, il ne va plus rien rester de moi. Comment je peux faire mon exposé si personne ne me voit? T'as intérêt à trouver une solution. Il faut qu'on retourne en classe. La symbiose, c'est quand deux organismes dissemblables vivent ensemble. Comme le rapport qui existe entre le poisson clown et l'anémone de mer. Chaque organisme a des trucs particuliers, des trucs bien à lui. D'autres rapports, comme ceux qu'il y a entre mon imbécile de sœur Paula et moi, sont parasitiques. C'est quand un organisme prend absolument tout ce dont il a besoin chez l'autre. Jusqu'à ce que je me retrouve sans rien. Les enfants, ça suffit maintenant. Pour avoir fait rire la classe, vous aurez un C, comme dans heure de colle. Et je suis gentille, monsieur Pickney. Jessica, c'est à vous, je crois. En fait, je me sens pas très bien. C'est peut-être la rougeole ou alors la peste. Je devrais peut-être aller à l'infirmerie. Peste ou pas peste, jeune fille, je tiens à vous voir demain matin à la première heure. Je sais pas si vous pourrez me voir demain. Bah alors, tu vas faire du ski?
Ah, c'est ça, moque-toi. T'es pas l'incroyable femme invisible, toi. Mais quoi, c'est super, tu peux aller voir un film gratuitement et tout et tout. Ah, ce qu'il y a bien dans tout ça, c'est que si je deviens complètement invisible, j'aurai pas à faire mon exposé demain. Et un autre jour. Oh non. J'ai fait des recherches, et je peux vous dire qu'étant donné ce qui se passe dans le Gorm, y a pas que Jessica qui est en train de devenir invisible. Les oiseaux disparaissent. J'ai vérifié avec mon groupe de surveillance écologique et ça n'arrive pas qu'à Venture Falls. Ça arrive partout, dans les grandes villes, les petites villes, ça touche plein d'espèces d'oiseaux dans le monde. Ce qui se passe dans le Gorm, quelle que soit son origine, a un effet sur les animaux qui vivent ici. Ils ne sont pas invisibles, ils disparaissent. La dernière fois où c'est arrivé, les dinosaures ont disparu. Je croyais que c'était les météores qui avaient conduit à l'extinction des dinosaures. Oui, Nick, c'est précisément ce qu'ils veulent nous faire croire. Je vais devenir un dinosaure. Quelle chance! Il faut faire quelque chose rapidement avant qu'elles ne disparaissent. Je me suis souvenu d'un charme qui rend invisible et qui marchait sur les créatures du Gorm. Tu crois que c'est ça qui m'arrive? Peut-être que ce charme qui rend invisible est passé du Gorm à la Terre, a ensuite muté et a provoqué la disparition totale de ces êtres. Je suis allé prendre le contre-charme, juste au cas où. Bien vu, Razel. Je ne suis pas qu'un joli lézard, savez-vous? Il faut absolument tout essayer. Et peut-être que ça fera revenir les oiseaux. Tous au Gorm et vite! Il va falloir faire ça rapidement, Jessica. T'es prête? Oui, allons-y. Toi qui sais faire disparaître toute chose, inverse pour nous la métamorphose. Oh. Il se passe rien. Ah, il se passe rien. Il faut absolument trouver quelque chose. Peut-être là-dedans. Ou alors là, ou bien là. Et peut-être là. Le contre-charme qui rend invisible. Tout ce que j'espère, c'est que ça va pas la transformer en dinosaure. Il doit y avoir une erreur quelque part. Razel, t'es sûr d'avoir transcrit le contre-charme correctement? Elle a dit exactement ce que j'ai noté. T'as utilisé la poussière de sel de diamant noir? Oui, juste une pincée. Oh, ça marche pas sous forme humaine. Espérons que ça marchera comme ça. Sphère en activation! Sphère élémentaire en action! Gormity, seigneur de la nature, en avant! Oh. Dépêche-toi, Jessica! Ce qui a disparu doit réapparaître. Ça marche! J'ai retrouvé ma forme! Oui! Wouhou! Les oiseaux aussi sont revenus! D'où ils viennent, ceux-là? Je sentais quelque chose dans l'air tout à l'heure. C'était vous les perturbations? C'est le Gormitidaire qui n'a aucun sens de l'humour, aigle solitaire. Vous interférez dans notre mission. Partez! Arrêtez! Alors le charme qui a rendu les Gormitidaires invisibles a aussi rendu Jessica invisible? Sauf que dans le cas de Jessica, les effets sont devenus permanents sur Terre, comme pour les oiseaux. Pourquoi est-ce que vous me repoussez comme ça? Tu as rompu mon charme et tu as mis mon peuple en danger. Je veux bien, mais comment? C'est la récolte des pierres de faucon qui permet de maintenir nos forteresses dans l'air. Quand les vents les ont poussées au-dessus du territoire de la lave, la seule façon pour nous d'arriver à les récupérer était de devenir invisibles. Je n'ai pas d'autre solution que de jeter à nouveau le charme qui rend invisible. Non! Il ne faut pas qu'elle fasse ça! Plus les oiseaux restent longtemps invisibles sur Terre, plus il est difficile de les faire revenir! Si elle jette à nouveau le charme, des espèces entières d'oiseaux vont disparaître! Il faut qu'elle l'en empêche. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Les conséquences seront dramatiques chez moi. Si je ne le fais pas, c'est mon peuple qui va courir un danger terrible. Arrêtez! Je vais disparaître moi aussi! Ça veut dire qu'il n'y a que ton sort qui te préoccupe. Non, pas du tout! Nous devons récupérer les dernières pierres de faucon maintenant pour qu'il y en ait le siècle suivant. Je dois tout faire pour préserver mon peuple. Caché à la vue de tous parmi le nuage, qu'on ne nous voit plus jamais. Utiliser à nouveau ce charme représente un trop grand danger. Tu n'as aucune chance de m'arrêter. Il doit sûrement y avoir un autre moyen.
sortir d'ici immédiatement. On s'en va pas sans Jessica. Il est à moi. Donne-le-moi. Ne compte pas sur moi. Non. Arrête-les! À toi de jouer! Avec plaisir. Regarde ce que t'as fait. À cause de toi, Magmion et Electricon peuvent nous voir maintenant. Et mon équipe n'a plus aucun moyen de s'échapper. Non, nous pouvons unir nos forces. Et il est encore temps pour vous d'aller chercher les pierres de faucon. Comment ça? Occupez-vous des pierres. Nous, on se charge de tenir à l'écart les gormiti de lave. Écoutez, il faut qu'on les aide à récupérer les pierres de faucon. Faites le maximum pour retenir les gormiti de lave. On va s'en occuper. Bande de vermisseaux, vous croyez que vous allez m'arrêter? Ouais, je crois. Prenez toutes les pierres jusqu'à la dernière. Allez, vite, vite. Des gormitidaires qui survolent mon territoire, c'est la dernière fois que vous le survolez. Souffleur de vent! On s'en va. T'as vu? Ils ont récupéré toutes les pierres de faucon. D'accord, cette danse? Tu nous fatigues. Je vais m'occuper de ton cas une bonne fois pour toutes. Marteau de pierre. Oh, attention! Quoi? C'est pas encore fini? Vrille de pierre. Ça devrait le calmer pendant un certain temps. Derrière toi. Toutes ces pierres de faucon étaient au-dessus de mon territoire. Elles m'appartiennent. Ils sont à celui qui les trouve. Ah! Merci. On fait une très bonne équipe. Je pense aussi, oui. Au nom de mon équipe, je vous remercie de nous avoir aidés à récupérer les pierres de faucon. Nous savons l'importance que ça représente pour vous. C'est pour cela que j'étais obligée d'avoir recours au charme qui rend invisible. J'ai fait ce qu'il fallait pour sauvegarder mon monde. Tout ce que nous faisons a une influence sur les autres créatures de nos mondes. Nos écosystèmes sont extrêmement fragiles. Nous devons nous assurer que ce qui est bon pour une créature est bon pour toutes les créatures. Ton exposé est tout à fait convaincant. Alors vous n'essaierez plus de disparaître comme ça? Je vous donne ma parole. Oui, ce nouveau seigneur de l'air nous a donné une grande leçon. Salut à toi, nouveau seigneur de l'air. Salut à toi, nouveau seigneur de l'air. Ouais, et nous alors? Chut! Laisse-la savourer ce moment. Jessica, je crois que c'est à vous maintenant. À moins que vous n'ayez une bonne excuse. Je pensais commencer mon exposé par quelque chose de drôle, mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui n'a absolument rien de drôle. Voilà comment se compose notre écosystème.